Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Bridge 74. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 sur le maniement des couleurs. Vous allez voir 3 exemples. Premier exemple, le contrat c'est 300 atouts en sud, l'entame c'est le 6 de pique, le mort joue le 5, le 2 en est et le 9 en sud. Au premier coup d'œil, le contrat ne présente pas beaucoup de danger car il y a plusieurs options intéressantes. On a l'impasse trèfle qui peut gagner, et dans ce cas-là, on a 4 trèfles, 3 carreaux, un cœur et un pique, celui de l'entame. Mais si l'impasse trèfle perd, on peut quand même compter sur 4 levées à carreau si le valet n'est pas quatrième, et s'il ne tombe pas, on a encore l'impasse cœur en réserve. Comme l'impasse trèfle est obligatoire et qu'on ne craint pas le retour pique si elle rate, c'est par là que la majorité des joueurs va commencer. Cependant, si on y réfléchit, il faut se demander ce que Ouest va renvoyer si l'impasse trèfle rate. Et Est ne va pas renvoyer pique. Et il va sans doute jouer cœur pour mettre le déclarant au pied du mur. Le déclarant impasse ou pas d'impasse. S'il fait l'impasse et qu'elle rate, le contrat chute à cause des piques. Et la probabilité de réussir se limite à 50%. Si on ne tente pas l'impasse, on ne peut plus compter que sur une distribution favorable des carreaux, c'est-à-dire 3-3, ou valet singleton, ou valet doubleton. Cette solution est à 54%. Regardez le détail du calcul. Est-ce qu'on peut éviter d'être mis au pied du mur à cœur? C'est possible si on commence par tester les carreaux au lieu de commencer par l'impasse trèfle. Ainsi, on va pouvoir réaliser 4 carreaux, 3 ou 4 trèfles selon l'impasse, un cœur et un pique, sans prendre le risque de l'impasse cœur. En combiné, les chances de gagner sont de 77%. Je vous laisse une minute pour regarder le détail du calcul. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les probabilités au bridge, surtout consultez mes articles sur le sujet sur mon site bridge74.fr. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Quelle conclusion peut-on tirer de cette donne? On voit qu'ici, il ne s'agit pas simplement de choisir le plan de jeu qui a la meilleure probabilité, mais qu'il faut anticiper le jeu de l'adversaire s'il prend la main. Bien entendu, ici, si l'on sait d'une façon ou d'une autre que le roi de cœur est en ouest, alors commencer par trèfle ou carreau ne change rien. Deuxième exemple. Le contrat, c'est 300 atouts en sud. Les adversaires n'ont rien dit. L'entame, c'est le 4 de cœur, pris de l'as. Est joue le 10. Alors, on peut prendre de l'as car Ouest n'a pas entamé sous 3 honneurs. Il peut donc y avoir un blocage de la couleur, et dans ce cas, le 8 joue un très grand rôle. Est doit encore avoir un honneur à cœur. Alors au premier coup d'œil, on pourrait réaliser 3 piques, un cœur, un carreau et 4 trèfles s'ils sont 3-2, ou bien 3 piques, un cœur, 2 carreaux et 3 trèfles, si les trèfles sont mal répartis, mais si l'impasse carreau réussit. Dans tous les cas, il faut affranchir les trèfles et rendre la main à l'as de pique. On peut jouer de deux façons. Soit on commence par pique, soit on commence par trèfle. Si on commence par pique et que l'as est en est, est jouera son honneur à cœur et ensuite carreau. Et là, on sera mis au pied du mur. Si on fait l'impasse et qu'elle rate, on chute. Si on ne fait pas l'impasse, il faudra que les trèfles soient 3-2. Avec ce plan de jeu, on a 84% de chances de gagner. Mais bien entendu, si c'est Ouest qui a l'as de pique, on ne craint plus le retour carreau, on gagne. En testant d'abord les trèfles, on évite d'être tout de suite confronté à l'impasse carreau. Les chances de gagner augmentent car on a maintenant 3 distributions qui se combinent, et plus 2. Les trèfles répartis 3-2, 68%. Ensuite, l'impasse carreau 50%. Et enfin, les l'as de pique en ouest ou en est, 50%. Et là, le taux de réussite combiné global est de 92%. C'est pas mal du tout. Mais faites attention à l'ordre dans lequel il faut jouer les couleurs. C'est important.
Il faut jouer carreau avant pique, ce qui n'est pas vraiment évident. En effet, si Est a l'as de pique, il ne pourra plus rendre la main à carreau à son partenaire et il aura encore un honneur à carreau, à cœur qui bloque la couleur. Voilà, on pourrait avoir une donne complète de ce style avec le roi de carreau en ouest et l'as de pique en est. Je vais jouer la donne carte par carte maintenant. Donc là, l'entame, c'est le 4 de cœur, et on prend de l'as parce qu'on pense qu'il va y avoir un blocage en est, avec un honneur. Là, on va tout de suite tester les trèfles, avec le roi, trèfle. Voilà. Et là, on voit que Est a encore le valet 10 de trèfle. On va jouer carreau, on fait l'impasse, et Ouest prend du roi de carreau. Il renvoie cœur vers le valet de son partenaire, qui joue le valet de trèfle pour affranchir son 10. Là maintenant, il va falloir qu'on affranchisse nos piques, donc on joue pique. Le roi de pique. Et là, Est ne prend pas. Donc, alors on va finir le coup en tirant l'as de carreau et carreau. Et on enlève le dernier carreau d'Est. Alors maintenant, nous, on sait qu'en Est, il reste l'as de pique second et le 10 de trèfle. Donc on remet Est en main au 10 de trèfle. Il va faire son pique. Et nous, on fera la dernière levée. Maintenant, on va voir qu'en jouant toujours de la même façon, on fait une levée de mieux si Ouest a l'as de pique et Est le roi de carreau. Bon, ben, l'entame, bien sûr, c'est toujours le 4 de cœur, qu'on prend de l'as, même principe que précédemment. On va tester les trèfles, voir s'ils sont partagés. Et ils ne le sont pas. Maintenant, on sait qu'il y a valet 10 de trèfle en Est. On va tester notre impasse carreau, qui fonctionne. Bonne nouvelle, on va gagner. Maintenant, on peut tranquillement affranchir nos piques. Ouest ne prend pas le premier coup. Il prend le roi. Renvoie à cœur vers le valet de son partenaire. Est va jouer trèfle pour affranchir son valet. On prend au mort, bien sûr, pour pas faire autrement. Et on va jouer nos deux piques maîtres. Sur lequel on enlève les deux cœurs qu'on ne fera jamais. Et enfin, on va remettre Est en main à trèfle. Pour le forcer à jouer sous son roi de carreau. Et on va faire une levée de mieux. Bravo. Faites l'essai par vous-même et vous pourrez constater que vous perdez toujours si l'as de pique et le roi de carreau sont en ouest, mais que vous gagnez toujours s'ils sont en est. Faites l'essai. Troisième exemple. Le contrat, c'est 6 piques par sud, il n'y a pas eu d'intervention. L'entame, c'est le valet de cœur que sud prend de l'as. On compte les levées, on en a 10, 6 piques, 2 cœurs, un carreau et un trèfle, il en manque 2. On voit que l'impasse trèfle ne suffit pas à elle seule.
À carreau, on peut faire 2 ou 3 levées au total selon la place du roi et de la distribution de la couleur. Pour faire 3 levées à carreau, il faut qu'il soit 3-3 et qu'on ne perde que le roi. Mais il y a un problème, si on fait l'impasse carreau et qu'elle rate, Est va très certainement jouer trèfle, ce qui nous met tout de suite au pied du mur. Est-ce qu'on fait l'impasse ou on ne la fait pas? Pour éviter d'être confronté à ce dilemme, il faut jouer petit carreau vers le valet. Si Est a le roi second ou le roi troisième, on gagne sans avoir besoin de l'impasse trèfle. Si c'est Ouest qui a le roi au plus troisième, on gagne aussi, tout en étant protégé contre le retour trèfle. Alors comment joue-t-on? On purge les atouts adverses et on enlève les cœurs en coupant le dernier cœur. Ça, c'est pour créer une situation de couper des fosses si Ouest prend la main. Ensuite, on joue l'as de carreau et petit carreau vers le valet. Quelles sont les chances de gain? Il y a plusieurs distributions qui se combinent positivement. Si Est a le roi de carreau au plus troisième, on gagne 24% des cas. Si c'est Ouest, on gagne aussi 24% des cas. On gagne aussi si Ouest ou Est a le roi quatrième, mais qu'il y a le 10 et le 9 de l'autre côté, car le 7 se trouve affranchi. Ça représente 3%. Si les carreaux ne fournissent pas la levée manquante, enfin, il reste l'impasse trèfle à 50%. Globalement, on gagne dans pratiquement 74% des cas. Avec ces 3 exemples, on voit qu'il ne faut pas se précipiter sur ce qui peut paraître le plus évident. Prenez le temps de la réflexion pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions potentielles que celles qui vous sautent aux yeux d'emblée. Et pensez aussi, et c'est très important, à ce que l'adversaire va jouer de pire pour vous si vous rendez la main. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il y en aura encore d'autres à venir sur le même sujet. Si vous voulez être informé dès qu'elles sont en ligne, abonnez-vous, c'est gratuit et sans pub. Et pour avoir plus d'informations sur les probabilités au bridge, consultez mon site. Allez, à bientôt.